chapitre 2. Donc comme je vous avais dit, on s'est laissé pardon, on s'est laissé avec Sasuke en dernière image. Et en fait on le voit dans une forêt en train de marcher, on ne sait pas où. Et il comment dire, il sort son Sharingan, on va dire il sort son Sharingan d'un coup. Donc ce qui est plutôt effrayant parce que son visage quand même fait pas trop confiance là, on dirait vraiment Madara quand il était petit. Vraiment. Et en fait il sent une présence. Et quelqu'un l'agresse tout d'un coup avec une sorte de pioche reliée à des chaînes. Un peu comme Obito, ce qui fait d'ailleurs assez penser à lui. Donc il l'agresse et bon, ça se fait comme d'habitude, il arrive à tout esquiver. Et il arrive à parer avec son sabre. Bon, c'est plus le même sabre qu'il avait, c'est un autre. Je pense de Konoha. Konoha a dû lui faire un nouveau sabre et tout ça. Ça on sait pas encore. En gros, il arrive à arrêter cette arme pour ensuite faire un sort de Raiden sur son sabre, vu qu'il est habitué à faire ça maintenant. Un sort de Raiden sur son sabre, ce qui va électrocuter son ennemi, excusez-moi. Et son ennemi, on le voit de dos, il a une tête assez bizarre, je vous mettrai en photo, et il a des Sharingan. En plus, il a le symbole des Uchiwa dans son dos, et il a les Sharingan. Je trouve que ça fait extrêmement peur. Donc c'est ce qui est, même lui il est surpris parce que normalement c'est le dernier Uchiwa, hein, après il y a eu Sadara, mais ça devait être le dernier, il ne devait plus en exister. Bon après il y a eu Obito, mais bon. Et il lui dit toi, qui es-tu? Et lui il ne répond pas. Puis on rebascule sur Sadara qui voit la photo justement avec Jugo, Suigetsu, Sasuke et Karin. Et puis on voit l'ancien Sasuke avec le nouveau Sasuke, on voit quand même qu'il a beaucoup changé au niveau de l'expression quand même du visage. C'est très un petit peu oui quand même parce que bon je vais faire le mec chiant, mais il avait un petit peu un menton en pointe et maintenant c'est un peu comment dire arrondi, mais on voit bien quand même qu'il a pris de l'âge. Ses cheveux ils sont tombants, ça va faire plaisir à mon ami hein. Freezy Wolf quand il dessine il fait toujours des cheveux plats. Enfin bref, allez salut à toi Freezy si tu regardes. Puis donc là elle est dans l'hôpital si j'ai bien compris, Sadara, on rebascule sur Sadara, elle est dans l'hôpital. Et on voit Shizune qui arrive d'un coup et qui dit oui cette photo elle a été prise il y a un bon petit moment quand même, mais ton père n'était pas encore rentré au village. Donc elle veut des réponses bien sûr, elle veut que ça, des réponses, savoir comment il était son père et tout ça. Et Shizune lui dit comme quoi elle connaissait cette fille, Karin. Et elle s'est dit oui mais quand même elle porte des lunettes comme moi. Donc quand même on peut dire qu'elle est quand même assez perdue quand même, c'est assez frustrant de porter des lunettes à son âge et de se poser des questions comme ça. Et là on bascule sur Chouchou, en fait je sais pas si c'est vraiment son nom. Chouchou qui est une sorte de McDonald's qui mange un sandwich avec son père et sa mère. Et bon, elle est un peu embarrassée parce que son père il mange. Puis t'as Sadara qui rentre dans la conversation. Et Chouchou voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Chouchou et Sadara se mettent un peu plus loin pour parler. Et là ils disent, Chouchou dit je crois que Shoji n'est pas mon vrai père. Alors c'est faux, c'est son vrai père. Et enfin c'est pas ses vrais parents. Donc c'est n'importe quoi vu qu'elle est grosse comme Shoji. Et sa mère elle est de couleur noire et elle est noire. Donc c'est plutôt n'importe quoi mais bon. C'est un peu comique. Puis on voit arriver un mec. Non sérieusement c'est peut-être la nouvelle équipe avec Boruto et Sadara. Et il y a un mec, on sait pas c'est qui. Il ressemble à un mec de la famille Otsukiyomi, comme dans les Naruto, comme dans Naruto The Last là, qui est sorti pardon. Et on voit toujours Sadara se poser des questions sur qui elle est, d'où elle venait, enfin c'était bien ses parents et tout ça. Puis nous rebasculons vers la personne qui a attaqué Sasuke, on ne sait toujours pas son nom, dans un endroit assez étrange. Et là il y a un homme sur un piédestal qui demande comment est Sasuke Uchiwa. Et lui il répond il est fort, très fort.
Et l'homme reste dubitatif. Et on verra que ses yeux, on verra que un œil. Mais on verra un petit bout de nuage, hein, je vous laisse deviner, un mec de Akatsuki, j'aimerais pas, ils nous ont fait trop chier depuis la moitié de Naruto jusqu'à la fin de Naruto Shippuden, ils ont fait bien chier, donc les gars arrêtez, putain, enfin bref. Et là, donc on rebascule sur Sadara, mais il y a beaucoup de trucs quand même, on rebascule sur l'un l'autre machin, on rebascule sur Sadara, et Sadara elle voit au loin un faucon. Elle fait ah c'est ça, et en fait elle voit le faucon de son père sillonner le ciel, et elle se dit que vu qu'il y a ce faucon il doit y avoir un problème, donc elle va aller suivre Naruto, putain c'est chiant, Naruto pour savoir ici qu'est-ce qui se passe quoi, parce que même Naruto est surpris, il fait ah le faucon de Sasuke. Alors que, comme on peut observer sur le bureau de Naruto, il y a un ordinateur, il y a des téléphones, il y a une calculatrice toute petite là-bas. Donc franchement, on voit bien que ça évolue, mais sans plus, comme je vous ai dit, hein, avec les bâtiments qui sont toujours un petit peu cassés. Et t'as Naruto qui fait, il est plutôt vieux jeu, non? Et t'as Shikamaru qui fait, mais non, faut que je suis la paix, c'est son moyen, c'est mieux comme ça. Et là, Naruto est choqué et appelle Kakashi. Donc Kakashi, ça va faire longtemps, je vais vous mettre une petite photo, ça va faire longtemps qu'on l'a pas vu. Donc Kakashi qui décroche, oh là là, j'arrive pas à parler aujourd'hui, qui décroche le téléphone. Donc maintenant, oui, ils ont des téléphones. Et Kakashi, lui, il est aussi un peu surpris, il fait quoi? Il possède des Sharingan. Il dit que ça peut être un coup de Orochimaru. Moi aussi j'y ai cru, mais on sait toujours pas, mais moi je pense que c'est un coup d'Orochimaru. Et on entend Sadara qui arrive vers la porte du Hokage et qui dit je vais partir un moment aller voir Sasuke pour voir ce qu'il en est quoi. Et elle entend ça, elle fait faut qu'on voit Sasuke. Et donc elle est encore un peu surprise et je tiens à vous informer que nous nous retrouvons même pas une minute pour la review du scan 3, car ce scan là était vachement rapide, il possède que 19 pages alors que d'habitude c'est 20-21, mais bon. Donc là sur cette dernière page on peut voir Nanandaime et Shikamaru qui discutent avec Sarada derrière un pied de bois, et Chouchou qui arrive et qui fait ah je savais que je te trouverais là, et elle a dit de se faire discrète, et donc là elles vont partir rechercher Sadara pour Sasuke, donc c'est la vraie histoire, mais Chouchou pense que c'est pour ses vrais parents, mais bon, elle va la laisser croire ce qu'elle veut. Donc dans une minute, on se retrouve dans une minute pour le scan de la review, enfin pour la review du scan Naruto Gaiden 3. Et salut!